Nous passons notre vie à le chercher. Nous travaillons dur pour l'obtenir. Nous rêvons d'en avoir plus. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous poser une question vraiment terrifiante? Et si la seule chose que vous croyez vous rendre heureux était en fait ce qui détruit votre vie? Je ne parle pas d'argent, de célébrité, ni même d'échec. Je parle de confort. Et si cette vie douillette, sûre et prévisible que vous avez construite, ou celle que vous essayez désespérément de créer, vous volait silencieusement tout ce que vous pourriez devenir? C'est une pensée provocante, je sais. Parce qu'on nous apprend dès notre plus jeune âge que le confort est la récompense ultime, le but final de toutes nos luttes. Mais si ce n'était pas une récompense du tout, et si c'était un piège? Imaginez votre vie comme une grande aventure, une histoire qui attend d'être écrite. Chaque jour, vous avez un choix. Vous pouvez soit ajouter un nouveau chapitre passionnant, et peut-être même un peu effrayant, soit vous contenter de relire le même vieux chapitre encore et encore. Le confort est la tentation de relire ce chapitre familier. Ça fait du bien. C'est sécurisant. Il n'y a pas de surprise, pas de risque et aucune chance de se blesser. Mais voici le problème. Une histoire qui n'avance jamais devient incroyablement ennuyeuse. Et une vie qui n'avance jamais, une vie vécue entièrement entre les murs doux et rembourrés de votre zone de confort, finit par être vide. Le danger n'est pas que vous souffriez, c'est que vous vous endormiez tout simplement. Ce sentiment n'est pas une douleur aiguë, ce n'est pas une crise qui vous force à changer. Non, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus dangereux. C'est une insensibilité lente et rampante. C'est la réalisation silencieuse, un jour que vous ne vous êtes pas senti vraiment excité, passionné, ou même vivant depuis très longtemps. C'est le sentiment que vous faites simplement les choses machinalement, un passager dans votre propre existence. Le confort que vous avez si durement gagné est devenu un sédatif. Il a calmé vos anxiétés, oui, mais il a aussi étouffé votre ambition, votre curiosité et la voix intérieure puissante qui murmurait autrefois. Et si vous pouviez faire plus? Et si vous pouviez être plus? Cette voix s'affaiblit chaque jour où vous choisissez le confort plutôt que le courage. Alors, commençons par être honnêtes avec nous-mêmes. Regardez votre routine quotidienne, votre travail, vos relations, vos habitudes. Dans quelle mesure votre vie est-elle conçue uniquement pour éviter l'inconfort? À quelle fréquence refusez-vous une opportunité parce qu'elle vous semble un peu intimidante? À quelle fréquence vous en tenez-vous à ce que vous connaissez, même si cela ne vous inspire plus? Nous évitons la conversation difficile, nous reportons le nouveau programme d'entraînement, nous passons du temps sur nos téléphones au lieu de commencer ce projet. Chacun de ces petits choix est un vote pour le confort. Et chaque vote est une autre brique dans le mur de la prison que vous ne réalisez même pas que vous construisez autour de vous. Il est temps de poser la question difficile et d'affronter la réponse. Le confort est merveilleux, n'est-ce pas? C'est comme se glisser dans un bain chaud à la fin d'une longue journée. C'est le goût familier de votre plat préféré, l'intrigue prévisible d'une émission que vous avez vue une douzaine de fois, la conversation facile avec un ami où vous n'avez jamais à vous remettre en question. C'est une sensation douce et apaisante. Elle vous murmure que tout va bien, que vous n'avez pas besoin de vous efforcer, que vous pouvez simplement vous détendre. Et à ce moment-là, cela semble être la vérité. Mais ce sentiment, aussi agréable soit-il, est un poison. C'est un poison à action lente, qui ne cause pas de douleur, mais qui draine systématiquement la vie de votre vie, un jour confortable à la fois. Pensez à ce qui se passe lorsque vous êtes vraiment à l'aise. Votre rythme cardiaque est stable, votre esprit est calme. Il n'y a pas de défi, pas de menace, pas d'urgence. Vous êtes dans un état d'équilibre parfait. Mais la vie, la vraie vie, vibrante et significative, n'est pas une question d'équilibre. C'est une question de mouvement, de lutte, de dépassement. Quand vous êtes toujours à l'aise, votre ambition commence à s'atrophier comme un muscle inutilisé. Vos rêves, qui semblaient autrefois si vifs et importants, commencent à paraître lointains et irréalistes. Pourquoi risquer l'échec et le rejet quand vous pourriez simplement rester ici, où c'est sûr et facile? Le confort vous berce dans un état d'acceptation passive, où assez bien devient votre nouvelle norme. La grande tragédie ici n'est pas un échec spectaculaire. C'est la mort silencieuse du potentiel. C'est la personne qui aurait pu écrire un roman, mais qui n'a jamais dépassé la première page parce que c'était trop difficile. C'est l'entrepreneur qui avait une idée révolutionnaire, mais qui n'a jamais lancé son entreprise parce qu'il avait peur du risque. C'est l'artiste qui a cessé de créer parce que son travail confortable payait les factures. Ces personnes ne souffrent pas au sens traditionnel du terme.
Elles ont de la nourriture, un toit au-dessus de leur tête et une routine prévisible. Mais elles souffrent d'une perte plus profonde et plus silencieuse, la perte de la personne qu'elles auraient pu devenir. Leur vie devient un long soupir lent de ce qui aurait pu être. C'est pourquoi le confort est si dangereux. Il n'annonce pas son arrivée par une sirène d'alarme. Il s'insinue déguisé en récompense. Vous vous dites « J'ai travaillé dur, je mérite une pause ». Et c'est vrai. Mais la pause s'étend d'une soirée à une semaine, puis à un mois, puis à un an. La voie facile devient votre chemin par défaut. Vous commencez à optimiser toute votre vie pour l'absence de friction. Vous ne consommez que du contenu qui confirme vos croyances existantes. Vous ne vous associez qu'à des personnes qui ne vous remettent jamais en question. Et avant de vous en rendre compte, vous vivez dans une bulle que vous avez vous-même créée, complètement endormi face au monde vaste, passionnant et stimulant qui existe juste à l'extérieur. Appelons le confort par son vrai nom, une addiction. Il agit sur votre cerveau exactement de la même manière que toute autre substance ou comportement addictif. Chaque fois que vous choisissez l'option facile, familière et confortable, votre cerveau libère une petite dose de dopamine. C'est la substance chimique du bien-être. Commander des plats à emporter au lieu de cuisiner un repas sain. Dose de dopamine. Faire défiler les réseaux sociaux au lieu de s'attaquer à une tâche difficile. Dose de dopamine. Appuyer sur le bouton snooze au lieu de se lever pour votre entraînement. Grosse dose de dopamine. Ces choix procurent un plaisir immédiat et à court terme. Ils calment votre système nerveux et vous font vous sentir en sécurité et récompensé sur le moment. Le problème avec cette boucle alimentée par la dopamine est que votre cerveau commence à en redemander. Il apprend que l'inconfort est mauvais et que le confort est bon. Avec le temps, votre tolérance à toute forme de friction ou de défi s'effondre. La pensée de faire quelque chose de difficile ou de nouveau commence à déclencher une véritable réponse au stress, une anxiété que votre cerveau vous hurle d'éviter. Alors, que faites-vous? Vous vous réfugiez dans ce qui est familier pour obtenir votre prochaine dose de dopamine. Vous n'êtes plus en contrôle. Votre désir primal de facilité mène la danse. C'est la définition même de l'addiction. Vous recherchez compulsivement une substance. Dans ce cas, le confort, malgré ses conséquences négatives à long terme. Cette addiction vole votre motivation de l'intérieur. Une motivation vraie et durable, celle qui alimente les grandes réalisations, ne consiste pas à se sentir bien tout le temps. Il s'agit d'être connecté à un but, à un « pourquoi » qui est plus grand que vos sentiments immédiats. Il s'agit de la gratification différée, mais un cerveau qui recherche constamment la prochaine dose de dopamine facile perd sa capacité à se concentrer sur des objectifs à long terme. Pourquoi passer des mois à travailler sur un projet difficile qui pourrait échouer, alors que vous pouvez obtenir un sentiment de satisfaction instantané en regardant un autre épisode? Votre potentiel est échangé contre des moments de plaisir bon marché et éphémères. Le véritable piège n'est pas d'échouer, c'est de devenir si confortable que vous cessez d'essayer. L'échec fait partie de la croissance. L'échec est une donnée. Il vous apprend ce qui ne fonctionne pas afin que vous puissiez essayer quelque chose de nouveau. Mais lorsque vous êtes accro au confort, vous devenez terrifié par l'échec, non pas à cause de l'échec lui-même, mais à cause de l'inconfort qu'il entraîne. Alors, vous cessez de prendre des risques. Vous cessez de vous exposer. Vous choisissez de stagner plutôt que de risquer la piqûre d'un revers. Le plus grand échec n'est pas de tomber, c'est de choisir de ne jamais se lever et d'essayer de grimper en premier lieu, parce que vous êtes devenu trop à l'aise assis par terre. Votre dépendance au confort vous a convaincu que ne pas jouer le jeu est plus sûr que de perdre. Votre zone de confort est la prison la plus diabolique jamais construite. Pourquoi? Parce qu'elle n'a ni mur, ni barreaux, ni garde. En fait, vous êtes à la fois le prisonnier et le gardien. C'est une cage faite de vos propres routines, de vos habitudes, de vos croyances limitantes et de vos peurs. Elle est construite à partir de toutes les choses que vous vous dites que vous ne pouvez pas faire, de toutes les expériences que vous qualifiez de « pas pour moi » et de toutes les personnes que vous jugez « pas de mon genre ». De l'intérieur, elle ne ressemble même pas à une prison. Elle ressemble et se sent comme un chez-soi. Elle est chaude, familière, et tout y est parfaitement arrangé à votre goût. C'est un monde que vous pouvez entièrement contrôler. L'invisibilité de cette prison est ce qui la rend si efficace. Personne ne vous dit que vous ne pouvez pas partir. Il n'y a aucune force extérieure qui vous retient. La grille est grande ouverte. Mais la pensée de sortir est terrifiante. Là-bas se trouve le pays de l'incertitude, de l'inconnu,
de la possibilité de jugement, d'échec et d'inconfort. Votre esprit, conditionné par son addiction au confort, peint un tableau horrible de ce qui se trouve au-delà des murs invisibles. Il vous dit « C'est dangereux dehors. Tu n'es pas prêt. Tu n'as pas ce qu'il faut. Reste ici où tu es en sécurité. » Et donc, vous restez. Vous choisissez la certitude de votre cage plutôt que la liberté de l'inconnu. Quitter cette prison est particulièrement difficile parce que vous devez vous battre contre vous-même. Vous devez choisir activement et consciemment de vous rendre mal à l'aise. Pensez-y un instant. Vous devez choisir la voie de la plus grande résistance. Cela va à l'encontre de tous les instincts de votre corps qui sont programmés pour la survie et la conservation de l'énergie. Votre cerveau vous criera dessus. Votre corps ressentira les sensations physiques de l'anxiété. Chaque fibre de votre être vous dira de faire demi-tour et de retourner à la sécurité de ce que vous connaissez. Quitter la zone de confort n'est pas un seul acte de bravoure, c'est une bataille constante, de chaque instant, contre votre propre résistance interne. La plupart des gens vivent et meurent dans cette prison sans jamais réaliser qu'ils étaient captifs. Ils vivent une vie petite et prévisible, et ils pourraient même la qualifier de heureuse. Mais c'est un bonheur limité, une version atténuée de ce qui est possible. Ils ne découvrent jamais les profondeurs de leur propre force, la résilience de leur esprit, ou les choses incroyables qu'ils sont capables d'accomplir. Ils confondent l'absence de douleur avec la présence de joie. La seule façon de s'en sortir est de reconnaître d'abord que vous êtes en prison. Vous devez voir les barreaux invisibles. Vous devez comprendre que la vie confortable que vous avez construite est aussi la cage qui vous retient captif. Voici une vérité simple et indéniable de l'univers. Toute croissance se produit dans un état d'inconfort. Pensez-y dans n'importe quel contexte. Pour développer vos muscles, vous devez stresser vos fibres jusqu'à la déchirure microscopique. L'inconfort de l'entraînement est ce qui signale au corps de se reconstruire plus fort. Pour acquérir une nouvelle compétence, comme jouer d'un instrument ou parler une nouvelle langue, vous devez endurer la phase frustrante et maladroite d'être un débutant, de faire d'innombrables erreurs. L'inconfort de l'incompétence est le prix d'entrée à la maîtrise. Il n'y a pas moyen de contourner cette loi fondamentale. Vous ne pouvez pas devenir plus fort, plus intelligent ou plus capable à partir d'une position de confort. Le confort est un état de stase, c'est un mode de maintenance. Lorsque vous êtes à l'aise, vous ne faites que préserver le statu quo. Vous n'êtes pas en expansion, vous n'évoluez pas, vous ne devenez pas plus. La croissance, par définition, est un processus qui consiste à transcender vos limites actuelles. Elle exige que vous repoussiez vos limites, que vous vous dépassiez au-delà de ce que vous pensiez possible. Et ce processus est, par nature, inconfortable. Il implique du stress, des défis et souvent une bonne dose de peur. Si votre objectif est de devenir la meilleure version de vous-même, alors rechercher le confort est la pire stratégie que vous puissiez employer. Vous devez activement rechercher et embrasser l'inconfort. Pensez aux moments les plus cruciaux de votre vie. Le premier jour dans une nouvelle école, un grand entretien d'embauche, déménager dans une nouvelle ville, votre premier vrai chagrin d'amour, demander à quelqu'un de sortir avec vous. À ces moments-là, vous étiez probablement terrifié. Vous étiez bien en dehors de votre zone de confort. Mais ce sont ces moments qui vous ont façonné. Ce sont ces expériences qui vous ont appris des choses sur vous-même, qui ont bâti votre confiance et qui ont rendu votre histoire de vie intéressante. Vous n'avez pas grandi les mardis soirs tranquilles passés sur le canapé. Vous avez grandi lorsque vous avez fait face à un défi et trouvé un moyen de le surmonter. L'inconfort n'était pas un obstacle à votre croissance, c'était l'essence même de celle-ci. Par conséquent, vous devez reconsidérer votre façon de percevoir l'inconfort. Cessez de le considérer comme un signal négatif, un avertissement de reculer. Commencez à le voir comme une boussole. Lorsque vous ressentez ce nœud au ventre, cette légère peur, ce désir de procrastiner parce que quelque chose semble difficile, c'est votre boussole qui pointe vers le nord. Elle vous indique exactement ce que vous devez faire pour grandir. Ce sentiment d'inconfort n'est pas un panneau stop. C'est un panneau opportunité de croissance à venir. Le but n'est pas de vivre une vie exempte de ce sentiment. Le but est de s'y habituer tellement, de le connaître si bien, que vous puissiez l'accueillir comme un vieil ami, sachant qu'il est le héros de votre propre évolution. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi notre société promeut le confort avec tant d'insistance ? Chaque publicité, chaque nouvelle application, chaque service est conçu pour rendre votre vie plus facile, plus rapide et plus fluide.
Commandez de la nourriture sans bouger de votre canapé. Regardez des saisons entières de télévision sans bouger. Recevez des nouvelles et des divertissements dans un flux sans fin, perfectionné par algorithme. Cela semble être une commodité merveilleuse. Mais il y a une façon plus cynique de voir les choses. Une population confortable est une population docile. C'est une population facile à gérer, facile à prévoir et facile à laquelle vendre des choses. Le système ne veut pas que vous soyez un héros en pleine épopée. Il veut que vous soyez un consommateur heureux. Une personne qui se met constamment au défi, repousse ses limites et vit dans un état de croissance est imprévisible. Elle pose des questions difficiles. Elle ne se satisfait pas facilement des plaisirs superficiels. Elle exige davantage de sa vie, de ses dirigeants et de sa société. Elle est plus difficile à contrôler. Une personne anesthésiée par le confort, en revanche, est le citoyen idéal pour un système basé sur la consommation et la conformité. Elle est trop occupée à chercher sa prochaine dose de dopamine sur son téléphone ou sa Smart TV pour se soucier de problèmes plus importants. Elle est trop fatiguée par son travail insatisfaisant mais confortable pour avoir l'énergie de créer le changement. Ce n'est pas une grande théorie du complot, c'est juste une question d'économie simple et de dynamique sociale. Il est plus rentable de vendre à quelqu'un une vie de distraction que de lui permettre de trouver l'épanouissement en lui-même. Il est plus facile de gouverner une nation de personnes passives et satisfaites de leur sort, qu'une nation remplie d'individus agités et ambitieux, cherchant à perturber le statu quo. La culture de la commodité sert parfaitement cet objectif. Elle vous maintient juste assez heureux pour que vous ne vous plaigniez pas, mais juste assez vide pour que vous continuiez à acheter, à faire défiler et à consommer dans une tentative désespérée de combler le vide. Le système n'est pas mauvais, il est simplement conçu pour se perpétuer. Ainsi, lorsque vous choisissez consciemment l'inconfort, vous ne faites pas seulement quelque chose pour votre croissance personnelle. Vous accomplissez un petit acte de rébellion. Vous dites « Je ne serai pas anesthésié, je ne serai pas passif, je refuse d'être un point de données prévisible dans votre algorithme. » Vous reprenez votre propre autonomie. Vous décidez que vous serez l'auteur de votre propre vie et non pas un simple personnage dans une histoire que quelqu'un d'autre écrit pour vous. Choisir l'inconfort, c'est choisir d'être éveillé, conscient et engagé dans un monde qui préférerait de loin que vous restiez endormi sur le canapé. C'est une déclaration de votre propre liberté. Alors, comment commencer ? Comment briser une dépendance au confort qui s'est construite tout au long de votre vie ? Vous ne le faites pas avec un grand geste héroïque, vous le faites avec de petits choix quotidiens et cohérents. Vous commencez par injecter intentionnellement de petites doses gérables d'inconfort dans votre vie de tous les jours. C'est ainsi que vous développez votre tolérance et rééduquez votre cerveau. L'objectif est de rendre l'inconfort familier. Vous devez choisir de faire ce qui est difficile, surtout quand vous n'en avez pas envie. Commencez par votre corps. L'exercice est le terrain d'entraînement idéal. Lorsque votre réveil sonnera pour cette course matinale, votre lit chaud et confortable vous appellera. Vous levez est votre premier acte de choix de la croissance, plutôt que du confort. Ensuite, pratiquez l'inconfort dans votre communication. Cela signifie avoir le courage de dire la vérité. Dites à votre patron que vous avez une idée différente, même si cela vous fait peur. Dites à un ami ce que ses actions vous ont vraiment fait ressentir, au lieu de laisser passer. Dites à quelqu'un que vous l'aimez. Ces conversations sont inconfortables, elles sont remplies de vulnérabilité et du risque d'une réaction négative. Mais elles sont aussi le seul chemin vers des relations authentiques et un véritable respect de soi. Chaque fois que vous ravalez votre vérité, pour maintenir une paix confortable, vous grignotez votre propre âme. Dire votre vérité, même si votre voix tremble, construit un type de force intérieure qu'aucune quantité de confort ne peut procurer. Vous devez également réduire activement vos sources de confort bon marché. Cela signifie mener une guerre contre la distraction, en particulier vos écrans. Votre téléphone est l'appareil de livraison de confort ultime. Il fournit un apport infini de dopamine sans aucun effort. Posez-le. Fixez des limites de temps strictes. Supprimez les applications que vous savez être de simples sédatifs qui vous font perdre du temps. Passez 1 heure sans aucune entrée numérique. Asseyez-vous simplement avec vos propres pensées. Ce sera atrocement inconfortable au début. Vous vous sentirez ennuyé, anxieux et agité. C'est un sevrage. Asseyez-vous avec ce sentiment. Laissez-le être là. C'est vous qui apprenez à générer votre propre épanouissement au lieu de l'importer d'un écran. En fin de compte, vous faites face à un choix chaque jour. C'est le choix entre la personne que vous êtes maintenant et la personne que vous avez le potentiel de devenir.
C'est le choix entre la gratification immédiate du confort aujourd'hui et la fierté profonde et durable de la croissance demain. Un chemin est facile, doux et mène à un vide tranquille. L'autre est difficile, stimulant et mène à une vie de sens, de force et d'aventure. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais vous devez choisir consciemment. Si vous voulez vraiment vivre, pas seulement exister, vous devez embrasser l'inconfort. C'est le prix d'entrée à une vie plus grande. C'est le début de tout ce qui compte.